Mon invité, faut-il l'appeler monsieur? Faut-il l'appeler monseigneur? Faut-il l'appeler par son prénom, par son nom? Mon invité, Marcel Danfous, archevêque d'Ottawa-Cornwall. Marcel Danfous, bonjour. Bonjour. Déjà, par votre accent, c'est intéressant, c'est intriguant, votre accent, Marcel. Manitoba? Oui, franco-manitobain. Franco-manitobain, donc il y a quelque Quatrième chose... génération, alors... Ah oui? Puis c'est ça, là, je suis très fier de mes racines du Manitoba, mais aussi d'être un Canadien français, là, ça... J'en reviens à ma question d'introduction. Est-ce que je vous appelle Marcel, Monseigneur, Monsieur? Qu'est-ce que vous préférez? Ben, ça dépend de ton public. Si Moi, on parle à, le public est très large. si on parle à des catholiques, ils vont être habitués à Monseigneur Marcel ou Monseigneur Danfous. Si vous parlez à un auditoire bien général, vous pouvez m'appeler Marcel, là. Enfin, bravo. Parfait. Libre à moi, alors c'est mon choix, évidemment, tout à fait. J'aimerais peut-être qu'on aborde la question de cet entretien, ou la perspective de cet entretien, Marcel, par qu'est-ce que ça fait un archevêque? Une question un peu compliquée parce que il n'y a pas deux journées pareilles. D'abord, c'est souvent le monde compare le travail d'un archevêque à... Par exemple, quand je suis devenu archevêque, on me félicitait pour ma promotion, comme si j'avais appliqué pour la job, alors qu'il n'y a rien de ça. Je n'ai jamais demandé de devenir évêque. On reçoit un appel. Alors, c'est l'Église qui m'a appelé à servir l'Église comme évêque et ensuite comme archevêque. Et ça remonte à Rome à ce moment-là? Oui, ça vient de Rome. Alors, le pape lui-même est celui qui choisit les évêques pour chacun des diocèses avec ces aides qu'il y a dans chaque pays à travers les nonces apostoliques. Et donc, mon travail consiste à gouverner le territoire qui m'est donné. Alors, dans mon cas, pour l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall. Alors, on parle ici de tout ce qui est au sud de la rivière des Outaouais, jusqu'au fleuve Saint-Laurent, jusqu'à la frontière du Québec, et vers l'ouest, rendu à Renfrew, tu es rendu à diocèse de Pembroke. Tout à fait, tout à fait. Donc, finalement, votre rôle, c'est un rôle de gérance. Il y a de la gérance. J'ai parlé de la gouvernance. Il y a aussi la sanctification. Alors, responsable de tout ce qui est liturgie, sacrement, et aussi de l'enseignement. Là, c'est les trois grandes responsabilités d'un évêque. Et là, je dois m'assurer est-ce que la transmission de la foi catholique soit donnée à tous nos fidèles par le truchement de tous les prêtres qui travaillent avec moi pour cet archidiocèse. Oui, tout à fait. Donc, ça veut dire que c'est un rôle à la fois, comment dirais-je, d'âme et à la fois un rôle de gestionnaire, donc, et à la fois l'aspect théorique, l'aspect théologique et l'aspect pratique que vous devez, avec lequel vous devez composer. Un mélange de toutes sortes d'expertise qu'il faut maîtriser d'une façon ou d'une autre. C'est certain que je ne suis pas un expert dans aucune de ces jobs-là, mais c'est de m'entourer de gens qui sont capables et de faire équipe. C'est drôle que vous parliez de job, Marcel Danfous. C'est drôle que vous parliez de job parce que moi, j'ai comme l'impression que c'est peut-être plus des missions, non? Des engagements, je ne sais pas, vis-à-vis autrui, quelque chose de genre. Vous parlez de travail, de job. Ben, c'est une façon de parler. C'est certain que dans mon travail, c'est un engagement pour la mission de l'Église. Mais dans chaque journée de travail, que ce soit de l'administration, que ce soit de la gérance, de nommer des prêtres en différents lieux, gérer des problèmes, voire à célébrer des messes, des Eucharisties, un peu tout partout dans toutes les paroisses. On peut parler de la job, du travail qu'il y a à faire. Oui, tout à fait. Dites-moi un tout petit peu, parlez-moi un tout petit peu justement de cette fameuse structure, parce que, bon, pour le commun des mortels qui connaissent moins ça que d'autres,
on a des paroisses. On va parler du plus bas et on va aller vers le haut, si vous permettez. Alors, sauf erreur, on a les paroisses. Ensuite de ça, on a le diocèse, si je ne me trompe pas. Et ensuite de ça, on tombe à quoi? Est-ce que c'est la progression du plus petit vers le plus grand? Est-ce que c'est il y a l'Église universelle. Alors, on ne peut pas se comprendre comme une île isolée de toutes les autres réalités de notre Église catholique. Alors, on s'insère dans l'Église universelle. Alors, on appartient à la grande mission de l'Église universelle. Mais moi, il m'est confié un territoire, alors ce qu'on appelle l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall. Alors ça fait partie d'un nombre de diocèses au sein de la Conférence des évêques catholiques du Canada. Et dans mon cas, puisque je suis à Ottawa-Cornwall, c'est au sein de la province de l'Ontario. Et on peut aussi parler comme l'Église d'Ottawa-Cornwall, c'est une église métropolitaine. Donc, j'ai des responsables un peu envers des diocèses suffragants. Alors, Pembroke, Timmins, Hearst-Moosonee font partie de la province ecclésiastique d'Ottawa-Cornwall. Très intéressant de voir qu'il y a quand même une structure. Notez bien qu'on ne pourrait peut-être pas fonctionner sans une certaine structure, évidemment, mais donc il y a une espèce de structure, bien sûr, dans ce que vous faites. Si vous permettez, on va prendre une toute courte première pause, Monseigneur Danfous, et on vous revient tout de suite, mesdames, messieurs. Sans détour avec Monseigneur Marcel Danfous, archevêque d'Ottawa-Cornwall. Bon, voilà, on a la dénomination, bien sûr, on a précisé la géographie également, si vous l'avez manqué au point de départ de cette émission. Ça veut dire que finalement, il y a quand même beaucoup de régions ecclésiastiques au Canada. Est-ce que vous savez combien est-ce qu'il y en a exactement? Alors, si on veut parler de diocèses, je dirais environ 80 au Canada. Il y a des petits territoires, il y a des vastes territoires. Alors, ils ne sont pas en proportion de la population? C'est déterminé comment, ça? Je ne sais pas comment c'est déterminé. Autrefois, c'était par les rivières, par les chemins de fer. La colonisation, donc, en d'autres mots, le découpage en rang. Là. Le plus qu'on va vers le nord, où il y a évidemment moins de population, on a des plus grands territoires, parce que pour qu'un diocèse puisse quand même opérer, il faut un certain nombre de fidèles pour assurer un certain revenu pour assurer la gestion du diocèse. Donc, Hearst-Moosonee, qui se retrouve au nord de notre province, c'est pratiquement le 2/3 de l'Ontario. Mais c'est juste un diocèse. Et donc, plus on descend vers le sud, alors Ottawa-Cornwall peut paraître comme un grand territoire, mais c'est petit comparé à Hearst-Moosonee. C'est presque, comme vient de me dire à l'oreille mon réalisateur, c'est presque comme un district électoral, non? Ben oui. Oui. Alors moi, avant d'arriver à Ottawa-Cornwall, j'étais à Sault-Sainte-Marie, l'évêque de Sault-Sainte-Marie. Et là, d'un bout à l'autre, on peut parler de 10 heures de route. Alors qu'ici, à Ottawa-Cornwall, dans 2 heures, je peux être n'importe où, là. Alors, des distances sont beaucoup moins grandes, mais la population, elle est peut-être 2 fois plus grande, 3 fois plus grande. Vous voyagez beaucoup dans ce rôle-là, dans ce job-là, comme vous dites. Est-ce que ça demande beaucoup de voyagement ou vous êtes beaucoup plus au bureau ou est-ce que vous êtes souvent sur la route, comme on dit? Alors, d'un jour à l'autre, plus souvent au bureau. Mais il y a toujours des invitations à participer à la messe dominicale, bien sûr, dans les paroisses. Des fois, il y a des anniversaires. Des fois, il y a des confirmations. Alors, sur semaine, je me retrouve sur la route pour
aller dans différentes paroisses. On a aussi des réunions de tous les prêtres avec les laïcs. Puis il y a aussi des conférences. Et comme évêque, j'ai aussi des responsabilités au niveau provincial puis au niveau national. Alors, on se fait commissionner, si vous voulez, sur différents comités pour rendre service à l'Église. Et donc, ça m'exige que je voyage à Toronto ou ailleurs pour les différentes rencontres. Est-ce qu'il y a des travaux, des jobs, des façons d'être qui sont propres à l'évêque en tant que tel, qu'un prêtre, par exemple, dans une paroisse ne pourrait pas faire sans que vous y soyez, que vous le fassiez à sa place ou que vous soyez responsable de le faire? Je ne sais pas, je n'ai pas d'idée précise en tête, mais je suis curieux de savoir si justement la ségrégation des travaux à l'Église, parce que je suppose qu'il y en a une, il y a un certain nombre qui se relèvent de l'évêque, il y a un certain nombre qui relèvent du prêtre, oui. Il y en a qui relèvent du sacristain, bon, etc., etc. Comment est-ce que ça se définit? Alors, dans les sacrements, par exemple, le sacrement de la confirmation, habituellement réservé à l'évêque, mais il y a toujours des exceptions. Alors, durant la COVID, ça a été pratiquement impossible pour moi de préparer une cédule parce que finalement, la préparation des jeunes était souvent remise parce qu'on ne pouvait pas rassembler les jeunes. Et quand on avait décidé de rouvrir nos églises, mais juste à 10 personnes, mais là, tu ne peux pas confirmer 3 jeunes à la fois puis retourner à la même paroisse 20 fois. C'est comme, alors, c'est impossible de alors, gérer. Il y a une délégation. J'ai délégué les curés de paroisse à ce moment-là. Et ça a la même valeur? Comment je dirais, légalement parlant ou eucharistiquement parlant ou alors, selon les dogmes de l'Église? Le prêtre a ce qu'il faut pour pouvoir célébrer ses sacrements, mais avec ma délégation. Alors, ils doivent recevoir ma délégation pour administrer ce sacrement-là. Ce qui est un peu différent, c'est le sacrement de l'ordre. Alors, ordonner un prêtre, ordonner un diacre, ou même ordonner un autre évêque, là, ça revient vraiment à un évêque. Un prêtre ne peut pas faire ça. OK, alors je comprends. OK, on ne peut pas aller de bas en haut, mais on peut aller de haut en bas. C'est ça. C'est ça? OK, j'ai compris. OK, parfait. Je pense que vous aussi, mesdames et messieurs, vous avez compris le stratagème, bien entendu. Dans les responsabilités que vous avez, Marcel Danfous, vous en avez un tout petit glissé un mot, bien entendu, mais il y a une que je me demandais. Comment dirais-je? Et je vais prendre un vieux concept du début de la colonie. Chez nous, bien sûr, on allait, comment je dirais, évangéliser les gens. Je pense que vous êtes un peu familier avec ça. Est-ce que la fonction que les prêtres et l'Église en général, notamment dans l'archevêché d'Ottawa-Cornwall, c'est encore vrai, encore le phénomène de l'évangélisation au sens large du terme? Est-ce que c'est encore vrai ou est-ce que c'est un peu démodé et ça a complètement changé? Avec Vatican, avec Jean XXIII, par exemple. Alors, le jour que l'Église arrête d'évangéliser, elle arrête d'être ce qu'elle est censée d'être. Alors, dans la nature même de la mission de l'Église, c'est d'évangéliser. Alors, le témoignage de la foi, l'enseignement de la foi. On veut faire connaître Jésus-Christ et son message. Et donc, l'évangélisation, c'est certainement de grande actualité aujourd'hui. D'autant plus qu'il y a peut-être 40, 50 ans, alors que presque la majorité de nos francophones, en tout cas, étaient catholiques. Aujourd'hui, on a un gros travail à faire pour ramener les gens c'est ça qui est intéressant. On a eu toujours cette habitude, puis c'est de la formation que j'ai reçue comme prêtre. Moi, c'est les gens venaient à l'Église pour se nourrir dans la foi. Alors qu'aujourd'hui, on doit sortir de l'Église pour amener le Christ vers le monde. Alors, si on veut faire connaître le Christ, pour que le Christ puisse faire une différence dans la vie des gens, ensuite, les gens vont vouloir célébrer leur foi dans le Christ. Alors là, ils vont venir à l'Église. Alors, il y aura une raison d'être pour célébrer dans la foi. Mais aujourd'hui, on a un gros travail à faire connaître le Christ parce que beaucoup de gens ne connaissent pas le Christ. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu les sacrements,
sans vraiment faire une rencontre personnelle avec Jésus-Christ où ils sont vraiment prêts à donner leur vie, à vraiment embrasser la foi de tout cœur et de vivre à partir d'un agir chrétien. Alors, il y a un gros travail d'évangélisation à faire aujourd'hui. Il y a ce travail-là, mais vous conviendrez avec moi aussi qu'il y a aussi le travail, comment dirais-je, qui est en concurrence avec, par exemple, les médias sociaux, avec l'œuvre sociale aussi, parce que l'Église, il y a le message, bien sûr, mais il y a aussi le pratico-pratique, donc il y a l'œuvre sociale de l'Église. Et ça, je me demandais si justement les gens font la distinction et de un, et deux, s'ils sont prêts à s'engager aussi de ce côté-là. Parce que, je ne sais pas, j'ai comme l'impression que l'engagement social, bénévole ou non, l'engagement social n'est plus nécessairement lié à l'Église directement. Est-ce que je me trompe là-dessus? Elle doit être liée à l'Église parce que c'est l'agir chrétien. Alors, si tu t'identifies comme un chrétien et que tu veux imiter le Christ, alors ton agir chrétien va te porter à la charité. Dans la charité, on a une ouverture toute spéciale envers ceux qui sont dans le besoin. Alors, les malades, les pauvres et l'éducation. Alors, c'est des secteurs où l'Église a constamment été très impliquée dans la vie sociale. Dans notre pays, dans la civilisation de l'Ouest, pas mal, on a graduellement confié tout ça au laïcat. Alors, c'est l'État qui a pris la responsabilité d'assurer l'éducation, mais dans les tout débuts, c'était l'Église qui a semé, qui a bâti les écoles, qui a assuré l'éducation. Même chose pour les hôpitaux, tous les services de santé. Mais à mesure qu'on éduque et qu'on prépare les gens, l'Église est en mesure de confier aux laïcs l'agir chrétien, de rendre service auprès de ceux qui sont dans le besoin. Alors, l'Église doit toujours se soucier du besoin des gens du monde entier. L'Église n'est pas là pour juste se servir elle-même. Elle doit avoir toujours un intérêt à voir au bien-être de tous les enfants de Dieu. Et donc, l'Église a certainement un rôle. Et je dirais que pour certaines personnes, parmi nos catholiques, ce qui les attire le plus, c'est toute l'action sociale. Tout à fait. Alors, ils ont un intérêt prédominant à œuvrer dans ce monde-là. Et pour certains d'entre eux, c'est leur façon de pratiquer la religion. On les verra peut-être moins à l'Église, mais ils ont vraiment à cœur d'être là auprès des pauvres, par exemple. Alors, il faut trouver toujours un équilibre. Une personne qui est toujours à l'Église, mais qui n'ouvre jamais sa porte aux pauvres, bien, il y a un problème. Puis celui qui est toujours auprès des pauvres, mais qui ne vient jamais se ressourcer dans sa foi auprès des sacrements de l'Église, bien, ça aussi, il y a un problème, parce qu'à ce moment-là, son agir chrétien est peut-être un humanisme tout pur. Alors, il ne le fait plus au nom de sa foi, au nom de Jésus-Christ. Alors, on doit toujours trouver cet équilibre. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. Je ne sais pas si vous l'avez noté, mesdames, messieurs, mais Monseigneur d'Anfos parle de chrétiens. Il ne parle pas nécessairement de catholiques. Et je pense qu'il y a une nuance à apporter que moi, j'ai compris. J'espère que vous l'avez compris également à la maison. Ce n'est pas tout à fait pareil, la chrétienté et le catholicisme. Est-ce que vous pouvez peut-être nous, en mots simples, parce que je sais que vous avez étudié en théologie, on va y revenir, mais la nuance entre les deux? Alors, un chrétien est une personne qui a mis sa foi en Jésus-Christ, qui a reçu le baptême en Jésus-Christ. Donc, son agir chrétien va refléter de sa foi en Jésus-Christ. Son appartenance à une église particulière, c'est là qu'on va faire les distinctions. Dans les différentes traditions qui existent au sein de la chrétienté, on retrouve l'Église catholique comme les églises protestantes, les églises évangéliques. Et on a orthodoxes aussi, à moins que je fasse les erreur. Orthodoxes, alors toutes les églises de l'Orient. Il y a des chrétiens qui s'identifient tout simplement au niveau de leur spiritualité et non au niveau d'une appartenance d'église.
Ça fait peut-être un peu problématique, mais de fois, si on demande la question sur le recensement, par exemple, t'es quoi, toi, au niveau de ta religion? Ben, ils vont dire, je suis chrétien, sans spécifier à quel groupe qu'ils appartiennent. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est très intéressant d'avoir ces nuances-là et de se rappeler de ces nuances-là parce qu'elles sont historiques, évidemment. On pourrait retracer l'histoire, bien sûr, de la chrétienté depuis les croisades, entre autres, mais évidemment, on n'entrera pas dans ce sujet-là, mais il y a des études. Et d'ailleurs, je vous encourage, mesdames, messieurs, à fouiller un tout petit peu sur ce phénomène-là de la chrétienté. Il y a des choses extrêmement intéressantes à aller chercher, notamment les études de Le Goff. Retenez ce nom-là, Le Goff, L-E-G-O-F-F, qui, justement, nous amène dans ces méandres un peu nuancés, justement, de la chrétienté. Allez jeter un coup d'œil dans ces ouvrages-là, vous allez beaucoup en apprendre, effectivement, aussi. Comment je dirais, l'archevêché, on l'a défini, évidemment, géographiquement parlant aussi. Combien... Oui, puisque les champs, vous allez me dire que les chiffres vont changer, bien entendu, mais combien ça peut représenter de personnes maintenant, au 21e siècle et en 2023, par exemple, l'archevêché d'Ottawa-Cornwall, c'est combien de personnes? Alors, si tu parles de l'archevêché, on est juste 6 dans la maison. OK. C'est la résidence de l'archevêque, l'archevêché. Si tu parles de l'archidiocèse... Voilà, c'est ça que je voulais dire. Envoyez-vous des gens qui sont de vocabulaire. Oui, c'est ça. Alors, selon le dernier recensement qui a été fait, où on a posé la question aux gens qui sont les catholiques du rite latin, catholiques romains, alors on est très proche du demi-million. C'est un chiffre qui a diminué peut-être un tout petit peu, mais qui a augmenté surtout à cause de la venue de beaucoup d'immigrants catholiques. Si ça ne serait pas pour les immigrants, on aurait bien des églises vides dans notre archidiocèse. Alors, parce qu'il y a eu quand même un déclin important au niveau de la pratique, et donc, puis des décès. Alors, ceux qui étaient des gens de foi puis très engagés dans leur vie de paroisse, ils sont disparus et il n'y a pas eu de la même relève, le même engagement. Mais on pourrait penser que les nombres auraient diminué énormément. Mais à cause de l'influx les immigrants qui sont arrivés, ça a permis à ce qu'on puisse garder une certaine stabilité de ce côté-là. Oui, alors, il y a des paroisses qui souffrent beaucoup plus, je dirais, en campagne, parce que les immigrants ont tendance à rester plutôt proches de la ville. Alors, en campagne, on a des paroisses qui sont devant des défis un peu plus importants. Je pense qu'il y a aussi tout un défi, justement, pour les prêtres aussi, la prêtrise en tant que telle. On va y revenir, si vous voulez, Marcel Danfous. Donc, mesdames et messieurs, on prend une courte pause et on vous revient tout de suite après. Sans détour avec Monseigneur Marcel Danfous. Je trouve que c'est intéressant de vous appeler de cette façon-là. C'est pour ça que je posais la question au point de départ, bien entendu. On parle du diocèse, bien sûr, d'Ottawa-Cornwall. Et toute une question de vocabulaire. Et parfois, quand je pose des questions à Marcel Danfous, je me dis quel terme je devrais utiliser. Ça prouve bien qu'il y a eu un décalage. Hein. J'ai pas fait des études en théologie comme vous. Parlons justement un tout petit peu de vous, Marcel Danfous. Vous êtes d'origine manitobaine. En 1963, vous avez vu le jour, si je peux dire, là-bas. Où exactement? Alors, dans la vallée de la Rivière-Rouge. Alors, pour ceux qui regardent les nouvelles, puis on parle des inondations de la Rivière-Rouge. Alors, au sud de Winnipeg, en allant vers la frontière américaine, on va retrouver... à 11 000 au nord de la frontière, un petit village qui s'appelle Saint-Joseph. Et donc, c'est dans un milieu très agricole. Alors, mon père est agriculteur, très francophone. Et on a des petits villages pas tellement loin de Mennonites. Alors, c'est plutôt des anglophones allemands ou russes. Alors, il y a un mélange de ce côté-là, mais on s'entend très, très bien.
Et alors, c'est là que j'ai grandi, dans une famille où on parlait français à la maison. Je suis allé à l'école en français, le secondaire en français, l'université en français. Mais dans la province, on doit être capable de vivre en anglais. Alors, le bilinguisme, pour moi, est venu de tout naturellement. Vous le savez, quand Henri Bergeron vient évidemment du Manitoba, je n'ai pas besoin de vous signifier quelque chose, parce que, et je parle d'Henri Bergeron parce qu'évidemment, il s'est retrouvé à CKCH, de l'autre côté de la rivière, bien sûr, comme homme de radio. Il avait fait ses études et ses débuts de radio au Manitoba, bien sûr, à CKSB. La question que je me suis posée en préparant cette entrevue, je me suis dit, quelle est l'importance justement de la radio? À ce moment-là, au Manitoba, vous, dans votre jeunesse, je suppose que vous avez écouté CKSB, non? Potentiellement, peut-être pas Bergeron comme tel, mais enfin au moins la voix CKSB. Oui, je me rappelle de la voix même de M. Bergeron. Moi, je dirais que j'ai regardé beaucoup plus la télé que d'avoir écouté la radio. La radio, c'était peut-être plutôt dans la voiture. Mais ça a quand même une place importante, je crois, dans les communications qu'on diffuse au sein de notre communauté franco-manitobaine, comme le journal La Liberté. C'est une importance capitale. Quel souvenir vous gardez de cette période-là du Manitoba? Comme jeune, j'entends en d'autres mots. Est-ce qu'on sentait l'isolement? Est-ce que vous sentiez que les francophones étaient collés, tricotés serrés, comme on dit, ou non? L'impression qu'on a, parce que moi, je regarde ça de l'extérieur et un peu de loin, le Manitoba par rapport à Ottawa, c'est quand même un peu plus loin que l'autre côté de la rivière. Et je me disais, quelle impression est-ce qu'on a quand on vit dans ce milieu-là comme tel? Bien, c'est certain qu'on est minoritaire comme francophone au Manitoba, mais moi, j'ai grandi dans un milieu où il y avait beaucoup de francophones. Puis comme je l'ai mentionné, toute mon éducation était faite en français. Donc, je ne me suis jamais senti comme isolé puis persécuté, pour dire ça comme ça, là. Mais il y a toujours dans la culture puis la mentalité des Franco-Manitobains un besoin de se défendre pour préserver nos droits. Alors, c'est comme devenu un naturel. Ça fait partie de notre vie tous les jours. On apprend à être diplomate, on apprend à dire des choses pour se faire respecter, mais sans créer de la chicane, parce que personne n'aime la chicane. Tout à fait. Puis ça, on apprend à le faire aussi au sein de nos familles, parce que des familles homogames, aujourd'hui, où tout le monde parle le français, ça existe pas autant. Alors, des mélanges de plus en plus, ça se vit dans nos propres familles. Donc, on apprend à gérer ces réalités-là aussi. Alors, pour moi, se sentir isolé, pas tellement. On avait nos nouvelles... Même culturellement? Bien, on avait nos artistes à nous. On avait la Radio-Canada, les nouvelles de chez nous. Alors, moi, je me plaignais vraiment pas. Je me sentais vraiment bien au Manitoba. Quand il y a des porte-paroles comme Daniel Lavoie, évidemment, qui chantent le Manitoba sur toutes les plaines et ailleurs des plaines, évidemment, quand justement un porte-parole comme Daniel Lavoie est sur scène et parle du Manitoba, quelle est l'impression que vous avez quand vous l'entendez? Est-ce que vous voyez davantage le Manitoba que le chanteur Daniel Lavoie, ou que ces textes qui sont très évocateurs du Manitoba, entre autres, évidemment? Oui, mais c'est un gars qui a aussi voyagé. Alors, il y a des chants qui reflètent toutes sortes de réalités, mais on est fiers. Je pense que c'est plutôt le sens de fierté d'avoir un des nôtres qui atteint le stage d'une vedette comme ça, là, puis il est très bien apprécié. Et donc, il fait une belle promotion pour nous qui sommes franco-manitobains. On existe et on a quelque chose à contribuer à la culture canadienne-française, si vous voulez. Oui, tout à fait, absolument. D'ailleurs, je le précise tout de suite, je parlais de Daniel Lavoie, mais il y a aussi des femmes
écrivaine, entre autres, évidemment, Manu Gabriel Roy. Gabriel Roy, évidemment, puis il y a des auteurs, compositrices, interprètes aussi, et je veux absolument le souligner, leur rapport, bien entendu. Ne vous méprenez pas sur mes intentions, bien sûr. J'aimerais ça qu'on revienne à vos études, Marcel Danfous, parce que vous avez étudié en psycho, pour commencer, et ensuite de ça, en théologie. Alors, psychologie, évidemment, théologie. La psychologie, pourquoi au point de départ? Bien, j'ai toujours senti chez moi un désir de venir en aide auprès des personnes dans le besoin. Alors, juste comme adolescent... Comme oreille, comme écoute? Comme écoute, oui. Oui. Alors, j'avais une oreille pour prendre le temps d'écouter mes amis qui venaient se confier à moi. Mm-hmm. Alors, j'ai vu là-dedans peut-être un signe d'une carrière possible en psychologie, en counseling. Et dans mes études, j'ai vite compris que les profs ne partageaient pas nécessairement ma foi et ma compréhension de l'être humain qui est à la fois un esprit et un corps. Mm-hmm, mm-hmm. Et tout l'aspect spirituel, on semblait le nier. Et donc, ça m'a fait réfléchir pour voir un peu comment je pourrais intégrer ces deux réalités. Et là, j'ai appris qu'il y avait ici à Ottawa des cours en counseling pastoral où on intègre les deux réalités. Alors, je dis, mais c'est possible d'aider les gens avec la psychologie tout en intégrant la pastorale, la foi. Est-ce que, justement, la psychologie, évidemment, il y a des écoles de psychologie, je ne vous apprends rien là-dessus, vous avez étudié là-dedans, bon, évidemment, mais est-ce qu'il y a une des écoles ou une des perspectives, une des approches psychologiques qui trouvait chez vous beaucoup plus de résonance que d'autres? Je ne peux pas dire que je suis allé si loin en psychologie quand on fait un bac en psychologie. On ne va pas très en profondeur. On étudie un peu de tout. Moi, je pense qu'il est possible d'intégrer la foi à tous les aspects de la psychologie. Mais chaque catégorie de psychologie, chaque école peut aussi nier la foi. Alors, on prend ce qui correspond le mieux pour nous. Alors, dans la psychologie du comportement, par exemple, on peut intégrer l'aspect de la foi. En tout cas, moi, je le fais. Il y a moyen de cheminer avec une personne en prenant conscience de toutes ces réalités d'être humain, y compris son être spirituel. Pourquoi le counseling? Parce que, et c'est drôle que vous ameniez cette nuance-là. Moi, je parle plus au niveau des études théologiques et vous parlez des études de counseling. Alors là, on n'est pas tout à fait sur le même diapason, à moins que je me trompe. Là. Alors, c'est l'étape qui m'a amené vers la théologie. Okay. Alors, pour faire le cours de counseling pastoral, il faut prendre des cours de théologie. OK, je comprends. Alors, c'est à cette étape-là de ma vie où j'ai senti un appel du Seigneur à aller plus loin, à considérer la prêtrise, que j'avais résisté quand même. L'image que je me faisais du prêtre, l'image que je me faisais de l'Église, je me disais, je ne pourrais pas faire tout ce que je veux faire. Je trouvais que ça me limitait. Mais Dieu a été persistant et il a trouvé une façon de me rejoindre. Il m'a fait rencontrer des prêtres, il m'a fait réaliser qu'au sein même de l'Église, on peut faire beaucoup de choses dans ce que je voyais comme étant une personne à l'écoute, une personne qui accompagne, une personne qui enseigne, une personne qui vient au secours. Enfin, le prêtre fait de tout de ces choses. Et donc, j'ai découvert quelque chose d'encore plus grand pour moi dans la vie du prêtre, de pouvoir vivre à la fois cet aspect d'accompagnement-là. Vous y trouvez, oui, tout à fait. Vous y trouvez donc une espèce de, comment je dirais, de possibilité de réalisation personnelle à ce moment-là? Oui, absolument. Moi, si j'avais à tout recommencer, je choisirais encore la prêtrise. Vous savez, dans notre monde, la prêtrise, c'est un défi. C'est pas facile. C'est pas glorieux.
c'est un travail considérable. Il faut connaître bien différents aspects de la vie. Il faut être capable de gérer avec bien différentes réalités, avec différents mondes, là, tous les âges. On est appelé à servir tout le monde. Mais je dirais que pour moi, en tout cas, devenir prêtre, c'est ce qui m'a permis de me pousser encore plus loin, puis de me réaliser pleinement comme Dieu l'a planifié pour moi. Le plus que je peux correspondre au plan de Dieu, le plus que je me réalise en tant qu'être humain. Alors, c'est la même chose pour toute autre vocation. Vous avez gradué, si je peux dire, c'est peut-être pas le bon terme, je m'excuse, mais vous avez franchi les étapes depuis donc le prêtre, etc., jusqu'à l'évêque à ce moment-là. Rappelez-nous les étapes, puis comment est-ce que ça se fait de passer de l'un à l'autre? Parce que votre nomination en tant qu'évêque, ça vient de Rome, parfait, on a dit ça au point de départ, mais... Alors, on étudie pour devenir prêtre. Et ensuite, on exerce notre ministère de prêtre. Et dans une paroisse? Bien, ça peut être surtout dans une paroisse. Okay. Ça peut être dans un institut d'enseignement, ou ça peut être dans une maison de retraite, en tout cas, plus dans l'accompagnement des gens. Enfin, ça peut même dans un milieu hospitalier, dans une aumônerie auprès des prisonniers. On peut exercer notre prêtrise de maintes façons. Mais moi, c'était en paroisse surtout. Et après un certain temps, on se fait une renommée, que ce soit une bonne renommée ou une mauvaise renommée. Et c'est à partir de tes réussites, tes compétences, que l'Église t'appelle à un plus grand service. Alors, comme prêtre, comme j'ai dit tantôt, je n'ai jamais appliqué pour devenir un évêque. Alors, j'ai reçu un appel un jour du nonce apostolique qui me dit « J'ai besoin de te voir, j'ai besoin de te communiquer une nouvelle. » Et ce qu'il m'a dit, c'est « Le pape t'a choisi pour devenir l'évêque d'Alexandria, Cornwall, en 2012. Alors, je dis « Je ne connais pas ça, cette place-là. » Il me dit « Tant mieux. » On va explorer. Alors, c'est vraiment différent que devenir prêtre, parce que là, tu n'as aucune préparation. Et là, tu es tout simplement appelé à servir l'Église que tu aimes d'une autre façon et à t'entourer des gens pour réussir la mission qui t'est confiée. Avant ça, vous avez été, sauf erreur, vous avez été également responsable du diocèse. Alors moi, j'étais du diocèse de Saint-Boniface. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Oui, c'est ça, exactement. Alors, j'étais incardiné. C'est quand on se donne au service du diocèse où on était ordonné. Alors, pour moi, c'était l'archidiocèse de Saint-Boniface. Et donc, quand on m'a appelé à devenir évêque, ils sont venus me chercher, puis on m'a parachuté dans l'est de l'Ontario, dans le beau très petit diocèse d'Alexandria, Cornwall, ce qui fait que quand j'ai été appelé à servir au diocèse de Sault-Sainte-Marie, là, j'ai dit aux nonces, je pense que c'est le temps qu'on réfléchisse sur est-ce qu'on peut continuer à nommer un évêque pour Alexandria, Cornwall, ou est-ce que c'est le temps de penser à une amalgamation avec Ottawa? Parce qu'il y avait 27 paroisses, et donc avec une petite population catholique qui pratiquait tous les dimanches, ce qui fait que ça devient de plus en plus difficile à pouvoir opérer comme diocèse. Alors, avec 1 année, 2 années d'études avec Monseigneur Prendergast, ils ont pris la décision d'amalgamer. Alors, quand ils sont arrivés à la décision et que l'annonce a été faite, c'est à la même annonce de l'amalgamation d'Ottawa avec Cornwall. Il a annoncé votre nomination. Qu'on m'a nommé comme archevêque coadjuteur à ce moment-là. Oui. Alors, ça veut dire que le prochain évêque à la suite de la retraite de Monseigneur Prendergast. Voilà. Alors, c'est tout comme ça que c'est arrivé. C'est comme ça que ça s'enchaîne, de l'un à l'autre, effectivement. Petite précision avant qu'on aille à notre prochaine pause, Marcel Danfous. Le cardinal, dans tout ça, c'est où dans la hiérarchie comme telle de l'Église? Alors, un cardinal, c'est un évêque ou un archevêque. Et c'est le pape qui lui demande d'assumer un rôle d'extra comme consultant
Alors, c'est un aviseur spécial du pape, mais qui a aussi un rôle important au moment d'un conclave, alors au moment du siège vacant du pape. On demande son service de voter pour le prochain exactement. pape. OK, je comprends. OK, parfait. Ouais. Mais il a quand même aussi un rôle auprès des ouailles, si je peux dire. Non? Oui, alors il y a des cardinaux qui demeurent dans leur diocèse, comme le cardinal Turcotte, le cardinal Lacroix à Québec, le cardinal Collins à Toronto. Alors, c'est des cardinaux qui sont demeurés dans leur diocèse. Et il y en a d'autres qui commencent peut-être dans un diocèse, qui sont ensuite demandés de servir d'une façon particulière à Rome, alors tel que le cardinal Ouellette, qui a servi à la congrégation pour les évêques. Très intéressant. On commence à s'y retrouver un peu plus dans l'organigramme, si je peux dire, de l'Église en tant que telle. Mesdames et messieurs, si vous voulez, on va faire une pause et on va vous revenir tout de suite après. De retour à Sans détour, bien sûr, avec Monseigneur Marcel Danfous. Ça va toujours, Marcel? Très bien. Bon, ben écoutez, c'est parfait. Il y a une chose qui, moi, m'a frappé en faisant mes recherches. Vous avez des armoiries qui vous sont propres. Est-ce que c'est coutume pour un évêque, un archevêque, d'avoir ces armoiries? Je sais que dans l'ère de la chevalerie, c'était coutume, bien entendu. Dans les rois de France, les rois d'Angleterre, c'était coutume, bien sûr. Je parle de cela, mais il y en a d'autres. Même chez les Russes, il y en avait, bien sûr. Mais pour les prêtres et les archevêques, d'avoir leurs propres armoiries, c'est coutume? Alors, pour les évêques, pas pour les prêtres. Alors, pour les évêques, c'est coutume, oui. Alors, c'est une tâche qui j'ai été obligé d'abord de connaître, parce que les armoiries, je n'avais jamais réfléchi à ça comme prêtre. Ben oui, j'imagine. Mais nommé évêque, j'avais tout de suite à faire mon travail pour que dans les invitations pour le jour de mon ordination, tout soit en place. Alors, c'est de l'ouvrage et ça coûte cher. Il faut trouver un artiste qui est capable qui s'y connaît dans le domaine héraldique. Et donc, c'est ça, j'ai été obligé de me composer un peu des éléments que j'aimerais voir sur mes armoiries. Et c'est justement ça. Parlez-moi justement de ces éléments-là, parce que je trouve que c'est quand même très intéressant et très descriptif du personnage, du rôle aussi, peut-être bien du cheminement aussi. Les principaux éléments qu'on retrouve dans votre armoirie, c'est dans votre écu, si on peut dire. Oui, c'est quoi? Oui. Alors, il y a toutes sortes d'éléments. Alors, il y a des... d'abord, il y a une genre de croix en rouge, mais en genre de vague. Alors, ça symbolise les rivières, la rivière Rouge. Je m'en doutais un peu. Puis le fleuve Saint-Laurent, alors là où j'ai commencé mon épiscopat, mais qui forme la croix, qui est un symbole chrétien assez important. Et que vous portez continuellement au cou, non? C'est ça. Okay. C'est ça. Alors, c'est sur un fond bleu. Alors, le bleu, d'habitude, c'est le symbole marial. Mais pour moi qui viens du Manitoba, c'est le beau ciel bleu des prairies. Enfin, ensuite, il y a 4 symboles dans les 4 coins de l'écu. Deux symboles qui représentent la famille Danfous et la famille Dionne du côté de ma mère. Alors, Danfous avec les épis de blé, alors les fermiers. Du côté des Dionnes, c'est les vignerons. Alors, j'ai une grappe de raisin. Mais dans le symbole chrétien, catholique, les épis de blé puis le vin, les grappes de raisin, mais on a l'Eucharistie avec le pain et le vin. Ça, alors, tout à fait. Ensuite, il y a une croix celtique. Alors, c'est la croix qu'on retrouve par-dessus la cathédrale de Saint-Boniface, mais qui est aussi une croix prédominante au sein des catholiques d'Alexander Cornwall, avec tous les Écossais et les Irlandais qui sont arrivés. Alors, j'avais mis ça. Et de l'autre côté, le fleur de lys, alors mes racines canadiennes-françaises, et tous les Français aussi qui se retrouvent dans le diocèse d'Alexandria-Cornwall. Alors, c'est un peu ce qu'on va retrouver dans les armoiries. On a aussi, bien sûr, le chapeau épiscopal avec
les pompons. Ça peut nommer ça de même, de chaque côté. Alors, il y a des rangées de pompons, là, si vous avez remarqué. Alors, pour un évêque, il y en a 3 rangées. Pour un archevêque, il y en a 4. Alors, quand je suis devenu archevêque, j'ai été obligé de faire quelques ajustements. Alors, on ajoute une rangée de pompons. On rajoute aussi une barre dans la croix qui se retrouve au-dessus. Et puisque je suis devenu un évêque métropolite, j'ai reçu un pallium. Alors, au bas des armoiries, vous allez retrouver aussi un pallium. Et donc, une devise. Et en sur dessous, le pallium, il y a du pallium, vous avez la devise que j'ai choisie. Alors ça, c'est quelque chose que je choisis pour moi-même. Tout à fait. Votre devise, à vous, c'est quoi? Ut habeam vitam habeant, qui alors, veut pour dire... ceux qui parlent latin, écoutez bien. Ut vitam habeant, alors Jésus a été envoyé dans notre monde pour qu'on ait la vie, et qu'il y ait la vie en abondance. Alors, c'est pour qu'ils aient la vie. Alors, mon modèle, c'est le Christ. Et qu'est-ce que le Christ a fait qui, pour moi, a une grande importance dans mon rôle de bon berger, c'est donner la vie aux gens que je rencontre à la manière de Jésus. Nos armoiries, je vous allez dire que là, c'est peut-être la déformation de l'intervieweur, je ne sais pas trop, mais c'est un peu votre carte de visite. C'est comme la croix que vous portez au cou, vos armoiries. Je suppose que sur vos lettres, vous devez avoir une signature quelconque, bien entendu, mais c'est une façon de vous identifier de façon claire, nette et précise, non? Je ne sais pas si c'est clair et net, mais ça dit quelque chose. Alors, souvent, les gens qui sont curieux et qui s'intéressent aux armoiries, qui s'intéressent à la devise, ils posent des questions parce que c'est une belle façon d'entrer pour mieux connaître l'évêque qui est devant eux, à savoir qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qui le passionne, ses racines, sa culture, ses intérêts. Alors, c'est un peu des choses qui est reflétées à travers des armoiries. Les armoiries, évidemment, sont propres à celui qui les choisit, bien entendu, celui qui les forge comme tel. Peut-être aussi au niveau des droits à celui qui le dessine, mais enfin, ça, c'est une autre chose. Mais est-ce que vous en servez souvent, justement, de vos armoiries? Alors, dans les lettres officielles, oui, par exemple. j'ai mes armoiries. J'ai une carte d'affaires avec mes armoiries. À la cathèdre, alors dans le trône qu'on retrouve dans une cathédrale qui s'appelle la cathèdre, on va retrouver les armoiries de l'évêque. Alors, on va retrouver... Et les armoiries vous suivent tout au long de votre cheminement? En d'autres mots, si à un moment donné, vous vous retrouviez, je ne sais pas, c'est une hypothèse, bien sûr, que vous vous retrouviez, je ne sais pas moi, à Rome, mettons, par exemple. Alors, je pourrais garder les mêmes armoiries ou je pourrais changer, en créer une nouvelle avec la nouvelle fonction qui m'est donnée. Alors, moi, je suis à ma 3e charge épiscopale depuis ma nomination. Saint-Boniface, Sault-Sainte-Marie, et puis... Alexandria Cornwall, oui, ça c'est la première place, Sault-Sainte-Marie, ensuite Ottawa-Cornwall. J'ai gardé les mêmes armoiries. Alors, on a juste à ajouter sur le tour des armoiries, alors c'est ces aspects-là qui ont changé un petit peu. Ça coûte moins cher d'ajouter quelques pompons à gauche et à droite, c'est ça que je veux Effectivement, tout à fait. Mais ça ne change rien au rôle, évidemment. Non. Absolument pas. Du tout. Vous avez accepté qu'on fasse la rafale, Marcel Danfous. Alors, je vais y aller tout de go. On va s'amuser un tout petit peu, mesdames, messieurs, aussi, vous allez voir. Évidemment, venant du Manitoba, je suis persuadé que vous avez vu et vous avez l'occasion de voir encore de nos jours maints spectacles. J'espère, à tout le moins, que vous vous êtes donné aussi à aller voir des spectacles en tant qu'évêque et archevêque. Quel spectacle sur scène vous a touché ou vraiment émotivement vous a rejoint, si vous en avez un? J'en ai pas vu beaucoup des spectacles, mais des spectacles au Manitoba qu'on a fait dans la cathédrale même, avec le Festival du Voyageur. Ah ben oui! Mais on avait fait une fête spéciale pour Louis Riel. Et là, on avait amené
des gens de chez nous. Daniel Lavoie était là pour chanter. Mais on voyait toute la richesse puis notre fierté de franco-manitobain pour célébrer le père du Manitoba, qui est Louis Riel. Alors ça, c'est un spectacle qu'on n'oublie pas et qu'on ressent vivement. Qui est assez unique. C'est ça. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que vous mettez dans vos céréales le matin? Évidemment, j'espère bien du blé du Manitoba. Je ne mange pas de céréales. Alors, je ne peux pas dire qu'est-ce que je mets dans mes céréales, mais je mange des barres de granola. OK, parfait. Alors, je mange un peu du fruit du travail des agriculteurs du Manitoba. Exactement, tout à fait, c'est correct, il n'y a pas de problème. Êtes-vous plus sel ou sucre dans votre existence? À la maison, on a toujours servi un dessert après le repas, alors j'aime bien le sucré, mais en vieillissant, j'aime bien le salé avant d'aller me coucher. Ah oui? Ah, ouais. C'est intéressant. Donc, genre fruits secs, etc. Ou non, je parle des chips, du popcorn, des affaires de ce genre-là. D'accord, OK, parfait. Et votre mère, elle était bonne cuisinière? Absolument, oui. Oui? C'était quoi sa spécialité en tant qu'enfant, quand vous aviez... La tourtière. La tourtière, certainement. Puis juste le poulet rôti, là, je sais pas, on mangeait ça tous les dimanches. Il y avait la tradition. Ah oui. Intéressant, ça. Quel véhicule vous conduisez? Une Honda. Toujours été Honda. Toujours Honda? Oui. Intéressant, ça aussi. C'est très fiable comme... Alors, je ne suis pas mécanique pour 2 cents. Il me faut une voiture fiable. Vous n'êtes pas du tout manuel? Non. Alors, il me faut une voiture fiable puis économique. Oui, avec le kilométrage que vous faites, j'imagine. Avec une Honda, je suis en bon terrain. Tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que vous faites pour briser la routine, Marcel Danfous? J'aime bien regarder le cinéma, les films, la télé ou peu importe le cinéma. Style cinématographique? Des films d'action, okay. des espions, le bon qui lutte contre le mal. C'est bon. C'est très, très bon. Ça. Genre James Bond, par exemple. Oui. Oui, c'est ça. James Bond, les Jason Bourne. Oui, évidemment, les fameux épisodes, tout à fait, je comprends. Quand vous avez une journée de travail dans le corps et que vous voulez vous changer les idées, qu'est-ce que vous faites? Bien, je rentre chez moi. Oui, mais est-ce que vous faites du sport? En question, est-ce qu'il y a du sport inclus quelque part ou non? Autrefois, beaucoup. Oui. Mais beaucoup, beaucoup moins. Là, tout ce que je fais, c'est je peux faire une marche en fin de journée en priant mon chapelet. Alors, je fais ma marche après le repas. Mais j'ai été toujours bien intéressé au sport. Bien, là, je le suis encore, mais comme athlète, comme personne qui jouait le sport, j'en ai fait toute ma vie. Là, tout. Tous les sports? Oui. Tous les sports? Oui, pas mal tout. Sauf la boxe. Oui, c'est ça, exactement. Qu'est-ce qui prime chez vous? La tête ou le cœur, pour commencer? Je dirais peut-être plus le cœur maintenant. Oui. Même en tant que gestionnaire de l'Église, si on peut dire? S'il n'y a pas de cœur, ça va mal. Ça va vraiment mal. Il faut du cœur. Mais en même temps, il ne faut pas qu'il y ait juste du cœur, sinon ça fait trop mal. Ah, je vais la retenir, celle-là. Intéressant, ça. Importance entre les études et le travail. Est-ce que les études sont plus importantes ou le travail est plus important? Pour un travail bien réussi, il faut être bien éduqué. C'est sage, ça. Vous avez un cellulaire? Oui. Quelle application vous utilisez le plus ou vous plaît le plus à utiliser? Alors, on a le bréviaire, le livre, là, mais je trouve que le app du bréviaire dans le téléphone est très, très pratique. Le bréviaire est même numérisé. C'est beaucoup moins épais à traîner, surtout quand je suis en voyage. C'est bon, ça. Oui, mais il y a aussi des jeux de cartes, là, des genres d'affaires de même qui passent le temps. Le bréviaire qui est numérisé, mesdames, messieurs. Vraiment, Marcel Danfous, c'est vraiment de son temps. Il n'y a pas de doute là-dessus. La majorité des prêtres aujourd'hui. Ils le sont aussi, effectivement, tout à fait. Écoutez, Marcel Danfous, ça a été un plaisir de vous recevoir à Sans Détour. Vraiment, ça m'a permis de
et ça, j'espère aussi, mesdames, messieurs, que ça vous a permis de découvrir l'homme derrière l'archevêque. C'était vraiment fort plaisant. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. C'était super agréable. Merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Et vous, mesdames, messieurs, eh bien, je vous retrouve bien sûr pour un prochain épisode de Sans détour très bientôt. Merci.